Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Au programme de demain, un combiné et également un pronostic simple sur la rencontre opposant Valence à Levante. Juste avant de faire le bilan de ce qui s'est passé hier, d'ailleurs on va le faire rapidement parce qu'on a fait 0 sur 2, deux mauvais pronostics, plus de 2,5 buts entre Olasque et le Rapide de Vienne ne passe pas. Niabri n'a pas joué, je l'avais remplacé par le but de Muller et le pronostic n'est pas passé. Malheureusement, 0 sur 2, une technique qui n'a pas marché depuis maintenant 8 jours. Justement, en parlant de cette technique, j'ai eu quelques commentaires concernant cela. Alors, je vous propose deux solutions pour la suite de la chaîne. Ou alors, vous adhérez à cette technique, vous voulez la tenter avec moi, mais par contre, effectivement, il faut être assez réactif. Ou alors, vous voulez la formule ancienne, c'est-à-dire les pronostics qui me semblent les plus fiables pour moi, peu importe l'horaire des matchs. Donc, je vous invite à répondre au sondage juste au-dessus. Également, ce soir, 21h45, reprise de la Liga, FC Séville qui reçoit le Betis Séville. Pour l'occasion, on sera encore une fois en live sur Twitch avec Julien Bien. Le lien est juste en dessous dans la description. Et également, pour fêter le retour de la Liga, à chaque but marqué du Betis ou du FC Séville, on offre une PSF carte de 20 euros. Il y a également le grand tirage au sort ce soir pour savoir qui remporte la mise initiale de la montante qui était de 50 euros. N'hésitez pas vraiment à nous rejoindre ce soir. Retour de la Liga, des concours, des sommes également à gagner. Ça risque d'être un live assez explosif. On part tout de suite la team sur les pronostics. Un combiné, direction la Croatie, Varazdin qui reçoit Rijeka, le dernier qui reçoit le deuxième. Relégation pour Varazdin, objectif Ligue des Champions pour Rijeka, une équipe de Varazdin qui est en grande difficulté forcément à domicile. 10 points en 13 matchs, déjà 7 défaites et tout simplement la plus mauvaise attaque avec seulement 8 petits buts marqués. Au contraire de son adversaire du jour qui est déjà deuxième du championnat et qui a également un bilan à l'extérieur assez honorable, voire vraiment XXL. 7 victoires en 13 matchs et là aussi une équipe qui marque pas mal de buts avec déjà 22 buts marqués. Au niveau de l'état de forme, on a une équipe de Varazdin qui, avant l'arrêt du championnat, mais également après, n'y arrive pas du tout. Il reste sur une défaite 3 buts à 1 à domicile contre Zagreb. Également 2 défaites en matchs amicaux pour la préparation, ce qui porte à une seule victoire sur les 15 derniers matchs pour Varazdin. Une victoire contre l'avant-dernier. Clairement, Varazdin, quand elle joue la tête, elle perd régulièrement. Du côté de Rijeka, là, c'est une série assez impressionnante. Championnat, coupe, plus match amicaux, c'est quand même 6 victoires de suite avec 21 buts marqués. On rajoute à cela que lors du match aller, Rijeka s'est imposé. Lors de leur confrontation en coupe, Rijeka s'est imposé, ce qui fait 7 victoires de suite, que ce soit à domicile, en championnat, à l'extérieur ou en coupe. Rijeka bat quasiment tout le temps Varazdin. Victoire des visiteurs, pour moi, c'est coté à 1,42. Deuxième match direction l'Allemagne, c'est Hoffenheim qui reçoit Leipzig, le 7e qui reçoit le 3e. Europa League pour Hoffenheim, Ligue des Champions pour Leipzig. Les deux équipes doivent absolument s'imposer. D'ailleurs, il reste seulement 4 petits matchs en Bundesliga. À domicile, le parcours d'Hoffenheim est limite catastrophique. 19 points pris en seulement 15 matchs, déjà 8 défaites. Offensivement, ça tient la route, 22 buts marqués, mais surtout défensivement où Hoffenheim pêche, 19e défense avec déjà 35 buts encaissés. Du côté de Leipzig, à l'extérieur, tout va bien. Deuxième meilleure équipe, 31 points pris en 15 matchs. Là aussi, l'une des meilleures équipes à l'extérieur, surtout offensivement. 39 buts marqués, quasiment 3 par match. Et Leipzig possède tout simplement la meilleure défense. Cependant, historiquement, la donne change un peu dernièrement. Depuis la reprise de la Bundesliga, mine de rien, Hoffenheim fait plutôt une saison assez convenable. 8 points sur les 5 dernières rencontres, marque dans 4 matchs différents, mais également fait un seul clean sheet. Offensivement, il s'améliore. Défensivement, c'est toujours aussi catastrophique. Leipzig, c'est idem. D'ailleurs, leurs résultats ne seront clairement pas au niveau de leurs ambitions en ce moment. 2 victoires pour déjà 3 matchs nuls, on le sait. Leipzig peut marquer n'importe où. On le voit toutes les semaines. Mais surtout défensivement également qu'ils sont en train d'être un petit peu catastrophiques. Je vous l'ai dit, 5 matchs, un seul clean sheet également.
On rajoute à cela le fait que historiquement, depuis que Leipzig est arrivé en Bundesliga, il y a eu 7 confrontations, 6 fois plus de 2,5 buts, 6 fois les deux équipes marquent. Hoffenheim est la deuxième équipe la plus prolifique à domicile avec en moyenne 4 buts. Leipzig est la quatrième équipe la plus prolifique à l'extérieur avec en moyenne 3,6 buts. Les deux équipes doivent s'imposer, on risque de voir du but. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,46 et ça nous fait un premier combiné à 2,07. Et enfin la team, le dernier pronostic direction l'Espagne, Valence qui reçoit Levante. Là c'est plutôt un fun au vu de la cote, mais je trouve que la cote est plutôt value. Valence, Levante, le 7e qui reçoit le 13e. Pour Levante, plus grand chose à espérer, surtout que ce déplacement à Valence est le déplacement de tous les dangers. Le Real, le Barça et Valence ont comme point commun d'être invaincus à domicile. 23 buts marqués pour Valence pour seulement 12 encaissés, déjà 5 clean sheets en 14 matchs. Du côté de Levante, là c'est tout simplement l'équipe qui a le plus perdu hors de leur base, déjà 11 défaites en 14 matchs. 28 buts encaissés, vous l'aurez compris, une moyenne de 2 buts par match encaissés à l'extérieur. L'arrêt de la Liga a vraiment fait du bien à Valence qui ne cessait de perdre, éliminé en Coupe du Roi, éliminé en Ligue des Champions par l'Atalanta Bergame et également 5 petits points sur les 5 derniers matchs. L'occasion pour eux de se reprendre demain, surtout que Levante ne tourne pas mieux post-coronavirus 2020, 9 matchs pour seulement 7 points. Historiquement, cette année, Levante s'est déjà déplacé au Barça, au Real, à l'Atlético. Pas de surprise, 3 matchs, 3 défaites et Levante a toujours réussi à marquer ne serait-ce qu'un but. Cependant, je vous l'ai dit, Valence a plutôt une défense assez honorable. De plus, sur les 5 dernières confrontations entre Valence et Levante, 3 clean sheets pour Valence. Valence encaisse très peu. Levante marque peu. Levante ne marque pas. C'est un pronostic qui est très compliqué à jouer parce qu'un but peut arriver à tout moment. Mais en tout cas, Levante ne marque pas ses quotas à 2,90 et je trouve que c'est un pronostic beaucoup trop value pour ne pas le tenter, même si logiquement, Levante est capable une cote à 2,90. Honnêtement, on ne crache pas dessus en ce moment. Donc voici la team, mes 3 pronostics. Je vous l'ai dit, je vous attends ce soir directement sur Twitch pour le live de la Liga. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!